Alors, au titre de ces investissements, quelques priorités, deux investissements particuliers, qui tous les deux concernent le cadre de vie. Vous le savez, avec l'aménagement de la médiathèque intercommunale qui sera installée dans l'ancien tribunal de commerce, ancienne chambre de commerce, pardon, ancien tribunal d'instance et ancien commissariat de police, investissement qui sera vraisemblablement inauguré en 2020, pour lequel un marché de maîtrise d'œuvre a été attribué récemment. Vous le savez, cet investissement va profondément changer le visage de notre ville. Et la municipalité a choisi, en cohérence, de repenser l'ensemble du cœur de ville situé dans le périmètre de cette médiathèque, c'est-à-dire bien sûr le parc Jean Mansuy, mais aussi d'aménager sur l'emprise de l'ancienne piscine une partie espace vert, bien sûr, et une partie dévolue aux jeux pour enfants qui représente un volume important de l'investissement total d'1,4 million € qui vous est soumis aujourd'hui, puisque les jeux représentent un peu plus de 350 000 €, je crois, dans cet investissement total. Et nous aurons donc un parc pour enfants qui sera comparable, c'est notre souhait en tout cas, à celui de Baccarat, au moins aussi bien, qui sera en bordure de Meurthe. Je pense que c'est important, et cela sera bien sûr beaucoup plus grand que ce que nous avons de l'autre côté de la Meurthe, où le parc est relativement, pour enfants, est relativement petit. Cela sera complété également, ce projet cœur de ville, de l'autre côté de la Meurthe, par l'aménagement d'un skatepark, ce qui était un engagement municipal que nous avions pris, qui d'ailleurs était également proposé, je crois, par la minorité au conseil municipal dans son projet. Donc ce skatepark qui sera aménagé en cœur de ville, ça n'est pas facile là non plus de déterminer un emplacement quand on le fait, et nous avons fait le choix de le positionner également à proximité, immédiatement de l'autre côté de la Meurthe. Deuxième budget très important qui concerne également le cadre de vie, le plan voirie. C'était un engagement que nous avions pris, un engagement fort, celui de consacrer 1 million € à la voirie en 2017, 2018, 2019 et 2020. De façon à, bien sûr, 1 million, ça n'est pas le bout du monde, mais de façon à rattraper progressivement ce retard que nous avons dans l'entretien de la voirie, puisque nous avons hérité d'une voirie qui est dans un très mauvais état. Alors, cette année, parmi les voies qui sont concernées par ces travaux de réfection importants, 3 voies qui vont bénéficier de travaux considérables, avec notamment l'enterrement de lignes. Ces voies, nous les avons choisies notamment parce qu'elles subissaient des effondrements qui étaient liés à des systèmes d'assainissement qui étaient mal positionnés ou vétustes. Il s'agit de la rue Revel, qui bénéficiera de l'enterrement de ces lignes et de travaux de chaussée très importants, de la rue du lieutenant Bachelier à Foucharus et de la rue Erckmann-Chatrian, également située à Foucharus, derrière la gare, et où certains savent ici que les lignes téléphoniques, électriques se croisent de façon assez aberrante, sans que d'ailleurs, au moment où des travaux avaient été faits il y a 5 ou 6 ans, la municipalité ait songé à enterrer les lignes. Pour ce qui est des travaux moins conséquents, des travaux qui, on en parlera tout à l'heure, qui demandent simplement des réfections plus légères de chaussée avec du grattage et autres. Également beaucoup de travaux concentrés dans le quartier de Foucharus, la rue, je cite de tête, notamment la rue des Odas et la rue des Lisières du Cambert, la rue du Champ des Alouettes, et puis à Lorme, la rue du Dessus de Lorme, qui sera également concernée par ces travaux importants. Donc nous conduirons avec ce grand plan voirie que nous lançons aujourd'hui, 1 million € l'année prochaine, 1 million € en 2018, 1 million € en 2019, 1 million € en 2020, et puis la suite si affinité. S'agissant des autres investissements qui sont prévus cette année, j'en cite quelques-uns. Bien sûr, la priorité éducative se retrouve dans ce budget. Vous savez que la ville de Saint-Dié consacre une part importante de son budget chaque année. Vous avez vu à peu près 15%, ça figure dans les diagrammes qui pourraient vous être présentés. À peu près 15% du budget donc, va à l'éducation, à travers 14% exactement, à travers des investissements qui, par exemple, cette année, on en a parlé, se sont concentrés sur l'école Vincent Auriol. L'année prochaine, je mentionnerai les travaux à l'école Jacques Prévert, notamment la réfection du plafond de la cantine, les travaux d'isolation à l'école Clémencet,
qui vous ont été présentés, mais aussi, et c'est important, suite à l'investissement de Madame l'adjointe au maire, l'équipement volontariste en projecteur de l'ensemble des classes de Saint-Dié. Donc on aura une qualité numérique qui sera excellente à Saint-Dié, 40 000 € par an sur 4 ans, Madame l'adjointe au maire, c'est ça, de façon à ce que toutes les écoles de Saint-Dié aient le même type d'équipement en matière informatique et en matière de projecteurs à l'issue de ces 4 ans d'investissement, donc en 2017, 2018, 2019 et 2020. Là aussi, la suite si affinité. D'autres investissements également sur la vidéosurveillance, notamment, qui est prévu avec un renouvellement d'une partie du parc de vidéosurveillance et surtout du terminal qui permet d'analyser les images, puisqu'il est relativement vétuste. J'avais eu l'occasion de dire que lors de notre arrivée, une caméra sur 2 à Saint-Dié-des-Vosges ne filmait pas, il ne faut pas trop le dire, hein, mais voilà, ça s'est un peu amélioré progressivement, mais ça reste améliorable encore. Donc là, il y a un programme de renouvellement de caméras, achat de 7 nouvelles caméras, je crois, monsieur l'adjoint, et renouvellement du terminal. Je rappelle que cette année, par exemple, 7 caméras ont été installées dans le quartier de Saint-Roch, rue d'Ortimont, qui n'existaient pas jusque-là. Dans les travaux également qui sont prévus au titre de ce budget, des travaux sur le terrain de rugby de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, avec notamment la création d'un système d'arrosage performant pour près de 100 000 € d'investissement, ce qui n'est pas rien. S'agissant des dépenses, et là aussi pour le soutien à nos associations, je précise que le budget de soutien aux associations, conformément aux engagements qui avaient été pris, ici même à ce micro, c'est stable cette année après 2 années de baisse forte. C'est le signe de notre soutien au monde associatif, avec évidemment des variations qui se produisent néanmoins et qui ont été toutes examinées par la commission des subventions qui est pilotée par Madame Caroline Privat-Mattioni et avec des critères d'évaluation qui sont transparents aujourd'hui. Je pense que même si on peut diverger dans certaines analyses, la transparence de ces critères et le non-favoritisme dans l'attribution de ces subventions est quelque chose sur lequel chacun s'accordera. Voilà quelques-uns des investissements principaux. Je pense qu'il y a d'autres détails dans les dossiers que vous avez reçus. Je pourrais parler de l'exposition Le Corbusier l'an prochain, qui se tiendra au début de l'année au musée Pierre Noël, une exposition très, très importante. Je pourrais parler aussi de ce qui est prévu dans notre budget pour continuer le soutien au street art, avec, certains bien sûr connaissent la fresque à Kellermann, mais avec ce programme donc, qui change la ville, que nous allons poursuivre l'an prochain. C'est un budget donc rigoureux, mais un budget ambitieux que nous vous présentons, un budget qui est marqué, je le répète, par le sceau de la constance, car la constance crée la confiance. Je suis très fier de vous présenter le budget. Je remercie tous les adjoints qui ont participé à cette construction et également les services qui l'ont construit. Parmi les, je m'en voudrais d'oublier ce point, parmi les dépenses nouvelles également, la reprise de la gestion du centre social de Saint-Roch, qui est municipalisé un petit peu sous la pression de la caisse d'allocation familiale, puisque c'est un choix qui ne nous a pas été tellement donné, que nous avons pris ensemble il y a quelques semaines.